Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter, pas un livre, mais un truc que j'ai retrouvé dans mes archives. C'est un extrait d'un petit fascicule que j'avais fait, en fait, issu d'un forum de tarot qui s'appelait Tarot Tirage, un Yahoo Group, donc en 2001-2002. Et du coup, j'ai trouvé un tirage qui m'a semblé savoureux, littéraire, et intéressant à te proposer. Voyons ça. Alors, ici ce petit fascicule que je suis content d'avoir relu un petit peu les échanges qu'il y avait. Donc sur ce Yahoo Group, qui était donc géré par Laurent Edouard, qui est un tarologue maintenant qui est très connu, qui fait des grosses consultations à coût de 100 euros. Sans doute qui à l'époque était semblait pas forcément des plus inspirés ou des plus, je dirais, intuitifs, médiums, mais qui était sérieux, solide et qui avait une présentation du tarot de Noblet assez fournie, assez construite et pertinente. Donc, et j'aimais bien les partages qui étaient là. En fait, c'était peut-être plus certains membres du groupe qui vraiment m'avaient intéressé par leur verve, leur capacité à en écrire des tartines de façon savoureuse, de façon intelligente, pertinente, drôle. Et puis, donc, dans ce petit fascicule, j'ai trouvé en fait en première page un tirage donc, que j'avais proposé le 12 novembre 2002. Et ma question c'était quelles sont les circonstances de la mort de Gérard de Nerval. Donc Gérard de Nerval, c'est un poète, voilà. Donc on va regarder tout ça un petit peu plus en détail, mais j'avais donc fait un tirage en croix. Un tirage en croix, mais quand j'ai lu donc mon partage, j'étais pas trop sûr en fait de la structure de tirage en croix, mais évidemment c'est un tirage en croix façon Marielle Frédéric Turpot, pour pas changer. Et en fait le canevas donc du tirage, c'était un tirage, donc c'était un fait divers, puisque ce que je comptais faire c'était donc ma question, quelles sont les circonstances de la mort de Gérard de Nerval. Le fait divers présentait donc la carte de gauche, le personnage principal, à droite l'action principale, donc le personnage principal à gauche, à droite l'action principale. Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il a été assassiné? Parce qu'il a été retrouvé dans la rue et donc tout ça a fait polémique et il n'y a pas eu forcément de réponse par rapport à ça. D'où l'idée de faire un tirage. Et donc 1 à gauche le personnage principal, 2 à droite l'action principale, en haut le lieu et l'époque, en bas le déroulement réel des événements, et en 5 la cause réelle des événements. Donc avec ce canevas de Marielle Frédéric, je pouvais avancer tranquillement, sûrement. Et donc voilà ce que j'avais marqué. Je lisais tranquillement la biographie du Gérard de Nerval et je me disais que sa mort fut étrange. Et donc tout l'intérêt de faire un tirage. Donc j'avais obtenu à gauche l'étoile, hein, tu notes. 2 à droite l'ermite, en haut le battleur, en bas le soleil et au milieu la roue de fortune. Donc le personnage principal l'étoile à gauche, l'action principale l'ermite à droite, les lieux et l'époque le battleur en haut, le déroulement des événements en bas le soleil, et puis du coup la cause réelle des événements, la roue de fortune.
Et donc, moi, j'ai noté, voilà, qu'en pensez-vous, que ressentez-vous, pouvez-vous vraiment obtenir quelque chose de ce tirage? Moi, je me dis que tu pourrais regarder éventuellement si ça t'inspire. Qu'est-ce que tu pourrais dire de tout ça? Je pourrais te proposer de mettre sur pause. Et puis moi, je pourrais du coup me reposer et me servir un petit quelque chose. Mais du coup, je verrai ça une prochaine fois. En fait, ce tirage, ce que moi j'avais marqué, c'était... Bref, me confronter aux événements historiques permet d'avoir une vérification de ce que j'ai pu interpréter. Et ici, évidemment, je connais la fin de l'histoire, il se serait pendu. Et bizarrement, l'arcane 12 n'est pas dans le tirage. Mais les circonstances de la mort semblent floues, et c'est là que devrait nous éclairer le tirage, n'est-ce pas? Voilà la question que j'avais posée à l'époque, avant de donner mon interprétation. Et donc c'était un suicide, il a été retrouvé pendu. Enfin, il a été retrouvé pendu, mais est-ce que c'est un suicide? Ou est-ce qu'il a été assassiné? Il y a des éléments qu'on va aller voir après sur Wikipédia par rapport à tout ça pour enrichir un petit peu l'interprétation. Et donc moi, ce que j'avais marqué, donc je vous laisse mon interprétation que je ne ressens pas clairement, et peut-être me serais-je un petit peu attaché au poète. Je suis parti, c'est vrai, sur... Alors le personnage à droite, l'étoile, j'ai marqué, il a une mélancolie positive, il est presque dans la lune, il a conscience d'avoir perdu quelque chose et a l'espoir de le retrouver un jour ailleurs. C'est une étoile. Un grand poète, allez, une star. Donc là déjà, sur ce personnage autour de l'étoile, je reviendrai d'ailleurs aussi là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est important à voir, parce que, en fait, là je ressortais déjà en filigrane la lecture de la biographie que j'avais faite, parce que on ressort justement l'élément de l'étoile, et qui correspond aussi à un amour perdu. Voilà, et donc tout ça, ça apparaît normalement, moi, dans l'interprétation, puisque je connais à la fois la biographie et le contexte un petit peu de la fin de vie. Ensuite, l'ermite, pour l'action principale, j'ai marqué « il est seul » et il le sait. Et bien qu'il se raccroche encore à une lueur, reflet de l'étoile, il tourne le dos à son avenir. Donc l'ermite, et là aussi il y a quelque chose qui est assez savoureux à propos d'ermite, je te dis ça tout à l'heure. Après, le lieu et l'époque, avec le battleur, que j'avais du mal à décrire l'endroit où il était mort, en fait, si c'était peut-être j'ai marqué une rue commerçante, c'est vrai qu'avec le battleur, il y a ce côté un peu commerçant, ou un lieu branché, voilà, quelque chose, j'ai marqué ça comme ça, il y a un côté un petit peu tendance. Et d'ailleurs, le lieu où il a été retrouvé ressort aussi à travers cette idée de rue passante. Après, le soleil, pour ce qui est du déroulement réel des événements, j'ai marqué sa mort s'est déroulée comme une délivrance. Voilà, et de l'ambiance suicidaire, mélancolique, morose, arrive le temps du passage à l'acte. Instant de vie intense et consciente, et enfin, la paix de l'esprit, les retrouvailles. Donc, déroulement de l'événement, je suis parti sur l'ambiance mélancolique, suicidaire, et puis quelque chose de très fort, de très puissant, de lumineux sûrement, qui est venu peut-être un petit peu comme un flash. Et il y a un côté très positif, je trouve, en fait, par rapport au déroulement des événements. Donc c'est pour ça que sans doute dans mon interprétation, je m'étais un petit peu attaché peut-être à une idée peut-être de délivrance et de retrouvailles. Et cette image en fait du soleil, où tu vois deux personnages, un petit peu de jumeaux, un couple.
Donc cette idée-là de retrouvailles, ça m'a parlé. Peut-être, du coup, de parler de la cause réelle des événements avec la roue de fortune. Moi, j'ai parlé d'exaltation de fin de vie et puis de basculement de vie à trépas. C'est l'acte même de se pendre. En fait, je l'ai compris comme ça, c'est-à-dire que peut-être, j'allais dire dans un accès de folie, peut-être, ou dans quelque chose, voilà, qui avance avec la roue de fortune, la roue du destin. On se retrouve dans un basculement. Et donc cette notion, moi, je voyais plutôt peut-être un suicide qu'un meurtre, en fait, somme toute, ici, avec ce tirage. Alors après, il y a eu quelques membres qui ont laissé des messages. André qui a écrit des envolées sur la poétique de Gérard de Nerval, qui était savoureux comme tout. Mais je vais quand même rester sur ce tirage. L'étoile, l'ermite, le battleur, le soleil, la roue de fortune. Pour regarder ça un petit peu plus avant avec Internet. Alors, je te propose de voir ça un petit peu. Je me mets en tout petit, comme ça on est tranquille. On voit la bouille de Gérard de Nerval. Donc, si tu le connais pas, je te donne quelques petits éléments. Donc Gérard de Nerval, c'est un écrivain, c'est un poète, né en 1808 et mort en 1855, figure majeure du romantisme français. Il est essentiellement connu pour ses poèmes et ses nouvelles, notamment son ouvrage Les filles de feu, un recueil de nouvelles, dont la plus célèbre étant Sylvie, et son recueil de sonnets Les Chimères, publié en 1854, et sa nouvelle poétique Aurélia, publiée en 1855. Donc voilà, en gros, pour resituer, enfin c'est quelqu'un qui a marqué son temps et qui a mal fini, en fait. Et donc sa fin de vie, voilà, on va y aller. C'est-à-dire que Nerval vit ces dernières années dans la détresse matérielle et morale. Donc c'est cette période qu'il achève ses principaux chefs-d'œuvre, réalisés, voilà, pour purger des émotions, d'après son médecin, et dans une dimension aussi cathartique du rêve, pour un second point. Donc les circonstances de sa mort, on y vient quand même. En 1855, le 26 janvier, on le retrouve pendu. Voilà. Au barreau d'une grille qui ferme un égout. Rue de la Vieille Lanterne. Alors là, évidemment, je saute à pieds joints pour te dire, rue de la Vieille Lanterne, ça te fait penser à quoi? Eh ben, l'ermite, évidemment. Alors, je trouve ça toujours savoureux quand on peut glisser des petites affaires. Donc, il a été retrouvé pendu. Donc, malheureusement, l'arcane 12, c'est vrai, et pas dans le tirage. Bon. Ensuite, ce qui est marqué, voilà, qu'il s'est suicidé, enfin, qu'il a été retrouvé pendu. Pour délier son âme dans la rue la plus noire qu'il put trouver, selon la formule de Baudelaire, lequel demeura persuadé que la version du meurtre était la seule possible. Et parmi ses amis, certains comme Arsène Houssaye émirent l'hypothèse d'un assassinat perpétré par des rôdeurs au cours d'une de ses promenades habituelles dans des lieux malfamés. D'autres, comme Théophile Gautier ou Nadar, furent convaincus qu'il s'agissait d'un suicide. D'autres pensèrent à un crime rituel maçonnique. Gérard aurait dévoilé des secrets maçonniques, voilà, dans différents livres. Le doute subsiste car il fut retrouvé avec son bolivar sur la tête. Donc un bolivar, c'est un chapeau, hein, voilà. Alors que celui-ci aurait normalement dû tomber du fait de l'agitation provoquée par la strangulation, de la pendaison. Donc voilà, bon, les cérémonies funéraires à Notre-Dame de Paris, et des grandes personnalités comme Alexandre Dumas, Théophile Gautier ou d'autres ont payé une concession à Gérard de Nerval au cimetière du Père-Lachaise. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est d'avoir un petit peu
circonstances de la mort de Gérard de Nerval. Et donc voilà, je laisse planer le doute. Moi, dans mon interprétation, j'étais parti plutôt sur tout de même un suicide, ou somme toute, s'il a été assassiné, peut-être que ça a été peut-être une délivrance aussi pour lui. Et en fait, là maintenant, ce que je voudrais faire, c'est compléter un petit peu tout ça, enrichir un petit peu l'interprétation du tirage, parce qu'ici, moi, ce qui m'avait sauté aux yeux avec Gérard de Nerval, c'était un poème. Où, en fait, il y avait plusieurs choses. Je crois que dans sa vie, si je retourne sur Wikipédia, il y a une époque, je crois, où est évoqué des voyages qu'il fait en Orient. Et voilà, en 1842, où il achève son voyage, en fait. Il achève le récit de ses voyages, quelque peu romancé à la manière de Chateaubriand, et construit comme un chemin initiatique dans son voyage en Orient, qui paraît en 1851. Et donc il affirme dans une lettre à son médecin avoir été initié au mystère druze lors de son passage en Syrie, où il aurait atteint le grade de réphite, l'un des plus élevés de cette confrérie. Toute son œuvre est fortement teintée d'ésotérisme et de symbolisme, notamment alchimique et maçonnique. Alors que l'on accuse d'être impie, il s'exclame « Moi, pas religieux, j'en ai 17 au moins ». Donc il y a quand même ça qui m'avait titillé, moi, qui m'avait intéressé. C'est un poète romantique qui a inspiré beaucoup les symbolistes qui, à la fin du 19e, et puis les surréalistes aussi après. André Breton se réclamait aussi de cet héritage-là de Gérard de Nerval. Et donc il y avait plein de poèmes, moi, qui m'avaient titillé, en fait, sur ce côté un petit peu ésotérique, spirituel, un peu mystique, un petit peu tout ça. Et il y en avait un qui m'avait un petit peu sauté aux yeux, c'est El Desdi Shadow. Alors je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, ce qui était sympa ici, c'était que il y avait un petit passage, la strophe 1 du poème, qui faisait référence à un petit peu le tarot. Et donc moi ça m'avait interpellé, et je voudrais te le lire, et puis te lire aussi le commentaire en fait de ce commentaire de texte que j'ai trouvé sur internet, qui est pas mal du tout. Alors, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Donc voilà, ça c'est la strophe clé, en fait, qui m'avait, moi, titillé. Et du coup, comme par hasard, qu'est-ce qu'on voit dans le commentaire de texte? Une étoile. Alors ici, c'est l'étoile du tarot de Jean Noblet. Justement, d'ailleurs, c'est le tarot qu'utilisait beaucoup Laurent Édouard de tarot tirage du Yahoo Group ici. Petite anecdote, petite synchronicité qui ne me déplaît pas. Et donc, dans le vers 3 de la strophe que je viens de te lire, ma seule étoile est morte. Donc le commentaire qui est fait ici, étoile est une métaphore pour la femme perdue. Comme le montre la référence aux astres, cette femme est fortement idéalisée. L'étoile est aussi un arcane, un des arcanes du tarot, figurant une femme sous une étoile. Le terme constellé, appliqué au luth, instrument propre aux poètes qui à l'époque chantaient les poèmes en s'accompagnant d'un instrument de musique, relève du même champ lexical stellaire. Le luth, donc la poésie, est ce qui relie le poète à la femme perdue. Mais l'oxymore, on est dans l'oxymore. L'oxymore du soleil noir, c'est pas mal, soleil noir, substitue à l'étoile lumineuse de la femme aimée une lueur sombre, celle de la mélancolie.
autre nom pour la folie et l'angoisse qui ravage l'esprit de Gérard de Nerval. Donc ainsi s'opposent deux dimensions du monde astral, la lumière de la femme et de la poésie, étoiles constellées, et la contre-lumière de la folie, le soleil noir de la mélancolie. Donc voilà, c'était un petit complément, parce qu'en fait, dans le tirage, qu'est-ce qu'on a en première carte? On a l'étoile. Donc ici, moi, ça m'avait parlé d'avoir à la fois à gauche, donc le personnage principal, mais le contexte, tout ce que ça disait, sans doute que je pense qu'à la fin de sa vie, c'est ça qui l'a marqué, c'était de se souvenir de cette femme qui était morte avant lui, et qu'il en était inconsolable. Donc je pense qu'il était dans cet état d'esprit sans doute, voilà. Donc ça contextualise, ça correspond assez bien. L'étoile à gauche, voilà. L'ermite, c'était cette histoire d'être seul sans doute, un petit peu mélancolique dans le noir, le besoin de lumière, et puis tourner vers l'étoile. Dans la représentation, si tu mets les arcanes dans devant toi, le tirage devant toi. Et puis le battleur, ces circonstances, cette rue là qui était un petit peu mal famée, où il y avait un petit peu de tout, des rôdeurs. Après le battleur, il n'est pas toujours très net non plus. Et cette histoire de délivrance lumineuse du soleil, et le clin d'œil aussi à ce poème, ce soleil noir, puisque c'est quand même un poète mélancolique, donc un soleil teinté de... Voilà. C'est pour ça que moi je disais, sa mort s'est déroulée comme une délivrance. Voilà, de l'ambiance suicidaire, mélancolique, morose, donc peut-être ce soleil noir. Arrive le temps du passage à l'acte, des instants de vie intense, consciente, donc l'ici et maintenant, le côté soleil, qui est assez fulgurant, qui peut être brûlant, pour enfin la paix de l'esprit et les retrouvailles. Donc voilà, et la roue de fortune, le destin, la fin de vie. Donc c'était un tirage, somme toute, savoureux, que j'étais content de retrouver, et je me suis dit, on va prendre un petit peu de temps pour regarder tout ça, et puis de te présenter ça sous forme de vidéo. J'espère que ça t'aura au moins amusé, ou peut-être ça t'aura donné envie de creuser un petit peu tout ça, et de lire carrément la biographie de Gérard de Nerval. En tout cas, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.